Boker Tov, nous sommes le 3 février 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et Daniel, nous commençons cette revue de la presse par un dossier qui fait ce matin la manchette des deux principaux quotidiens israéliens. Effectivement, Ilana, même dossier, deux titres différents qui peuvent définir la relation de cause à effet dans ce dossier. Le Yediot Ahronoth cite en manchette le ministre de la Sécurité intérieure, Omer Bar-Lev, qui reconnaît pour la première fois que la police a fait un usage problématique du logiciel Pegasus sans avoir auparavant, par exemple, obtenu le feu vert d'un juge comme cela aurait dû se produire. Et la conséquence de cet aveu se trouve en manchette du Israël Hayom, qui affirme que cela pourrait entraîner un report dans le procès de Binyamin Netanyahou. En effet, les enquêteurs dans le dossier 4000 auraient utilisé Pegasus de manière illégale pour espionner des téléphones des principales personnalités impliquées donc dans ce dossier 4000. Ainsi, dans l'un des enregistrements diffusés hier soir sur la chaîne 12, et sur la chaîne 13 israélienne, on entend deux enquêteurs de la police débattre de l'utilisation de Pegasus pour obtenir des renseignements sur le témoin Charles Shlomo Filbert, ancien directeur général du ministère des Communications. Filbert est, il faut le préciser, le prochain témoin à charge attendu à la barre dans le procès de l'ancien Premier ministre. Et le Israël Hayom cite des proches de Binyamin Netanyahou qui affirment qu'il s'agit là d'un Watergate israélien, ni plus ni moins. Le quotidien gratuit rappelle que ces agissements se sont produits sous le mandat de Ronnie Alcher comme patron de la police israélienne. Alcher, ancien numéro 2 d'une Shin Bet, est considéré comme celui qui a intégré l'usage de Pegasus au sein de la police. Même le Haaretz mentionne ces développements en page d'ouverture de son site ce matin. Et le Israël Hayom nous fait une révélation intéressante, je le disais ce matin, 2 jours après la publication du rapport problématique d'Amnesty International. Oui, on a dit que ce rapport, qui a de forts relents antisémites, repose en particulier sur des accusations d'apartheid, déjà portées par l'ONG d'extrême gauche et pro-palestinienne de B'Tselem. Et bien ce matin, le Israël Hayom révèle que le président du tribunal de district de Haïfa, le juge Ron Shapira, a donné l'ordre à son secrétariat d'envoyer régulièrement au juge de son district du matériel de propagande de B'Tselem, et ce en violation avec la loi qui interdit ce genre de pratique à caractère politique. Certains juges se sont d'ailleurs plaints auprès du juge Shapira, mais celui-ci a continué à envoyer ce matériel de propagande. Parmi les brochures envoyées, un dossier sur, je cite, l'expansionnisme de l'État d'Israël sur les terres en Cisjordanie par le biais de la violence des colons juifs, fin de citation. Ou encore, un dossier sur, je cite là encore, la violence des soldats israéliens. Dans l'un de ces dossiers, il est mentionné en toutes lettres le régime d'apartheid israélien qui aspire à judaïser l'espace entre la Méditerranée et le Jourdain. Fin de citation, édifiant, tout à fait édifiant. Et en marge, dans la même page de Israël Hayom, le commentaire de Meir Ben Shabbat, qui est l'ancien conseiller à la sécurité nationale, qui affirme que le rapport d'Amnesty International est, selon lui, une opportunité pour renforcer notre conviction en la justesse de la cause sioniste. Fin de citation, là encore. Quant au ministre des Finances, Avigdor Lieberman, il a décidé d'enclencher contre le bureau israélien d'Amnesty International une démarche visant à retirer à l'association sa dispense d'imposition. Et puis la presse et les médias se penchent aussi ce matin sur la visite importante de Benny Gantz à Manama, bien sûr, la capitale du royaume du Bahreïn. Oui, les quotidiens soulignent que Gantz est arrivé à Manama à bord d'un avion de l'armée de l'air israélienne et que pour la première fois cet avion a survolé le territoire saoudien pour atteindre la capitale bahreïnienne. Aujourd'hui, Gantz rencontrera le roi du Bahreïn et signera avec ses homologues bahreïniens un accord de coopération sécuritaire qui devrait considérablement renforcer les relations bilatérales en matière de sécurité, en particulier face à la menace du nucléaire iranien. Mais les journaux indiquent également que durant cette visite, Benny Gantz effectuera aussi une visite dans la base maritime de la 5e flotte américaine stationnée au Bahreïn. Et le Israël Hayom cite en titre le ministre de la Défense qui a confirmé le renforcement de la coopération sécuritaire entre Israël et les États-Unis. Le Haaretz mentionne également en évidence cette coopération. Je vous rappelle qu'hier, la presse israélienne mentionnait la présence d'un haut responsable du secrétariat d'État américain à la Défense durant un exercice de Tzal qui simulait un raid aérien massif contre des cibles particulièrement éloignées qui pourraient être assimilées à un raid contre des cibles iraniennes. Et en marge, les quotidiens israéliens reprennent des extraits d'une intervention du ministre de la Défense dans laquelle il évoque une aide israélienne au Liban. Oui, effectivement, dans un extrait de l'intervention de Benny Gantz devant le Forum pour la sécurité nationale de l'INSS, Benny Gantz a reconnu avoir proposé à l'armée libanaise une aide humanitaire pour faire face à la crise économique aiguë au sein du pays du Cèdre. Le Liban est devenu l'an dernier une zone d'instabilité et j'ai proposé effectivement de l'aide à ce pays, y compris il y a quelques jours, a dit Benny Gantz. Gantz a également souligné que le gouvernement Bennett avait décidé
décidé de renforcer ses liens avec l'autorité palestinienne et avec son chef Mahmoud Abbas, ainsi afin d'affaiblir ainsi le Hamas. Et puis enfin, on va terminer par cette information, Daniel, dans le Yediot Aharonot, le compositeur israélien Yonatan Geffen nous livre sa version musicale, si on peut dire, de l'affaire Omar Assad, du nom de cet arabe palestinien de 80 ans décédé après avoir été arrêté par Tsahal. Oui, Yonatan Geffen est un compositeur et un poète connu en Israël. Il est aussi le neveu de Moshe Dayan et ce matin en première page du Yediot Aharonot et en page éditoriale, il publie une adaptation de la célèbre chanson de Bob Dylan, Who Killed David Moore, et il l'appelle en hébreu Mi Harag et Omar Assad, qui a tué Omar Assad, ce malheureux palestinien. Les soldats et les officiers et même le chef d'état-major de Tsahal tentent de se disculper au point que finalement personne n'endosse la responsabilité de la mort de ce Palestinien de 80 ans qui détenait aussi la nationalité américaine.